persil. Et ouais, le grand gagnant de la vitamine C, c'est le persil. Là, on est sur 40 à 50 mg pour 100 g d'orange. Et là, on est sur 190 mg de vitamine C pour 100 g de persil. Et ouais, donc c'est le persil gagnant. Et si tu veux te la péter un peu plus, eh ben, tu peux dire, ouais, moi j'ai semé du Petroselinum crispum. Ah ouais, c'est quoi? C'est du persil. Hein, du persil des jardins. Générique. Salut à toi, bel apprenti. À la croisée des mondes scientifiques et paysans, entre histoire, science et magie, je te propose de partir ensemble à la découverte des plantes médicinales. Le persil, bon, en général, on le connaît sous le nom de persil, hein, mais on le connaît moins sous le nom de céleri des rochers. Ah ouais, ça s'appelle comme ça aussi. Pour ça, j'ai mis des cailloux, moi, partout. Ouais, alors par contre, tu nous dis que tu fais une chaîne sur les plantes médicinales et tu nous présentes des condiments. Le persil, c'est un condiment, mais c'est aussi une plante médicinale, bien connue des Grecs et des Romains pour ses propriétés diurétiques, surtout la racine. Donc chez le persil, il n'y a pas que la vitamine C qui est intéressante, hein. Il y a toutes ces propriétés médicinales qui sont à côté, justement, c'est pour ça qu'il est classé dans les plantes médicinales. Donc celui-là, il n'est pas encore en fleurs parce qu'il a été semé en début d'année. Et c'est une biannuelle le persil, c'est-à-dire que ça met 2 ans pour fleurir et avoir les semences, justement, qui servent en phytothérapie. Ah, la tige est vert foncé, striée, rameuse. Alors étant donné qu'on est sur une plante médicinale, eh ben, parfois il y a des contre-indications, hein. On va même la contre-indiquer pour les femmes enceintes, allaitantes et les enfants. Et, comme quoi, probablement qu'il y a certains effets, hein. Et alors, attention, hein, il y a une différence entre mettre une feuille dans une assiette, juste comme ça, et faire une décoction de feuilles ou faire une infusion de semences de persil. Là, effectivement, on va agir sur certaines choses et puis on peut même sortir des composés toxiques comme la piole. Donc là, il faut faire attention. Mais enfin, une feuille de persil comme ça, j'ai entendu dire que ça stoppait la lactation. C'est pas totalement ça. Puis encore une fois, une feuille de persil dans une assiette. Bon, alors par précaution, quoi qu'il arrive, on écarte femmes enceintes et allaitantes et enfants, comme ça au moins on est tranquille. Il n'y a plus de sujet. Mais en fait, ce qui se faisait à l'époque, souvent, c'était pour les engorgements, faire une décoction de feuilles de persil en cataplasme sur les seins. Voilà, on dit du persil qu'il a la propriété d'être ocytocique. Donc c'est-à-dire qu'à la fois il peut favoriser l'accouchement, mais il est aussi abortif. Donc c'est pour ça qu'on l'écarte de l'alimentation des femmes enceintes et allaitantes. Mais n'empêche que c'est aussi une plante qui peut servir à soulager les règles douloureuses. Mais c'est vrai que dans la médecine populaire, on utilisait les compresses de feuilles fraîches pour sevrer, dit-on, de la lactation. Et au Moyen-Âge, les sorcières arrachaient le persil jusqu'à la racine en prononçant le nom du condamné. Bon, ça va, moi j'y pense à personne. Ah ouais, parce que quand tu as un esprit de vengeance, tu risques plus de fissurer ton âme que d'avoir un effet positif sur quoi que ce soit, hein. Mais alors une fois que tu as arraché la racine, eh ben, elle peut servir dans le sirop des 5 racines par exemple. Eh bien on va garder le secret de ce sirop, hein, on verra ça plus tard. Ouais, dans un autre épisode, peut-être même un autre grimoire. Donc voilà. Mais une fois que tu as arraché la racine comme ça, ben, ça te permet de le repiquer. Bah ouais, tu coupes comme ça, tac. Et ça, tu le replantes plus loin. Et puis ça va refaire du persil ailleurs. Ou sinon, tu fais du semis. Donc le semis, c'est pas compliqué. Tu prends des graines de persil que tu mélanges avec du sable. Comme ça va alléger un peu le terrain à l'endroit du semis. Et en plus, ça va diluer un peu les graines parce qu'elles sont toutes petites et ça va faire un semis très dense sinon. Et là, tu répartis ton sable en ligne et puis tu arrives à faire du persil comme ça qui marche très bien. Donc la deuxième année, quand vous allez avoir des fleurs et des graines, vous allez pouvoir en faire des infusions. Vous allez mettre à peu près 7 grammes de semences par litre d'eau que vous allez laisser infuser 10 minutes. Et vous pourrez boire comme ça 3 tasses par jour pour faire une cure de tisane de semences de persil. Alors la décoction, elle peut également servir, la décoction de feuilles comme ça, elle peut également servir
en massage de cuir chevelu pour les poux. Et donc ce qu'il y a d'extraordinaire dans le persil, c'est qu'il contient une flavonoïde qui s'appelle l'apigénine, qui réduit la synthèse des œstrogènes qui serait justement favorable à la multiplication des cellules cancéreuses. C'est-à-dire que c'est un antioxydant et anti-inflammatoire extraordinaire, absolument à mettre dans son alimentation, ne serait-ce que pour ça et pour ses propriétés diurétiques et digestives. Donc si vous n'êtes pas une femme enceinte ou allaitante et un enfant, eh ben, faut en mettre absolument dans son alimentation. C'est un condiment et une plante médicinale extraordinaire. Il y a même un médecin français, Fernel, qui le préconisait dans les œdèmes cardiaques et dans les abcès rénales. Donc c'est pas rien. Hein. Bon, on va quand même se faire un petit jus d'orange. Hein. Bah ouais, parce que t'as bien compris que il y a beaucoup plus de concentration de vitamine C dans le persil que dans l'orange. Mais en général, t'en manges pas la même quantité non plus, quoi. Bah ouais. Tu vas pas te manger 2 marmites de persil, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas mal de se faire des jus d'orange. En plus, c'est la saison là. Et tac. Et en plus, c'est la saison et c'est l'heure. Voilà. Le gars, il nous démarre une chaîne sur les plantes en plein milieu du mois de novembre. Et on a l'impression qu'il va nous en trouver tout l'hiver des plantes. Ouais. C'est bien possible. Il y en a tout l'été aussi. Hein. Il va peut-être se calmer à un moment donné, on ne sait pas. J'ai dit ça, je m'avance, mais ça se trouve, il y a un moment donné, on va attendre le printemps avant qu'il y ait des trucs qui ressortent. Hein, mais bon, pour l'instant, j'arrive à trouver de la matière. Hein. Ah ouais, et puis j'ai pas précisé, hein, à sécher le persil. Hein. Donc ça fait partie des plantes qui ont des coumarines déjà. Donc il faut faire gaffe, on n'empile pas les plantes au séchage. Et c'est très long à sécher. Hein. Ça vous bloque le séchoir pendant 10 jours. La feuille encore elle arrive à sécher, mais la tige elle met très longtemps à sécher. Donc c'est pas l'une des plantes les plus faciles à sécher. Hein. Faut la mettre quand... Puis alors c'est quand même mieux de l'utiliser frais. Hein. Mais bon, si vous avez rien d'autre à mettre dans le séchoir, vous pouvez mettre du persil, comme ça vous en avez tout le temps. À la vôtre. Salut.